La 4e journée de la Coupe de la Confédération a souri à la SEC Mimosa. Le club jaune et noir a obtenu une victoire importante, 2-1 face aux Nigériens de l'USGN et se repositionne ainsi dans la course pour les quarts de finale. Ce dimanche, au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, la SEC Mimosa s'est offert le scalp de l'US Gendarmerie 2-1 en match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Sous pression, après la déconvenue de Niamey, les Mimosas ont bien réagi en prenant leur revanche sur le club nigérien. Très vite d'ailleurs, puisque Karim Konaté a ouvert le score sur penalty à la 4e minute suite à une faute sur Stéphane Aziz qui s'élance le jeune attaquant, il piétine un petit peu, frappe et c'est sous la barre. Dans le bon tempo, les jaunes et noirs ont corsé l'addition peu après la demi-heure de jeu par l'inévitable Karim Konaté, 2-0 à la 33e. C'est frappé au premier poteau et c'est le 2e but de la SEC, doublé pour Karim Konaté. À 2-0, la SEC a contrôlé la partie jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, l'US Gendarmerie a profité de quelques errements de la défense Mimosa pour réduire le score par l'intermédiaire de Zachary Adebayor sur penalty à la 48e, sans plus. Avec cette victoire, la SEC Mimosa se relance dans le groupe D en prenant la 2e place derrière son prochain adversaire, le Simba SC. Bon, alors, ça y est, on va commencer à prendre les premiers appelants. Hein. Donc, le téléphone est ouvert, 27 21 59 93 99. Je vous rappelle la question. Est-ce que vous comprenez le parcours en dents de scie de la SEC Mimosa dans cette Coupe de la Confédération? Donc, oui, on attend vos appels. Et en ce qui vous concerne, bon, déjà un petit commentaire. Un premier commentaire concernant cette victoire très importante quand même. Non, c'est-à-dire que la SEC a très bien réagi sur cette 4e journée. Ils avaient besoin d'une victoire pour se relancer, ils l'ont fait. Et sur d'ailleurs la première période, la SEC a livré une belle copie. Hein. Ils ont fait un gros match, ils ont bien contrôlé leur adversaire, ils ont eu beaucoup d'occasions de but. Une belle bataille, une belle présence au milieu du terrain. Et puis devant, Konaté, Karim et Ki Aziz ont fait le job. Bravo à la SEC Mimosa. On attendait vraiment ce résultat-là. Après la déconvenue face justement à cette équipe lors de la 3e journée, on s'était mis un peu en difficulté. Là, l'objectif principal, c'était de retrouver la victoire. Ça a été fait. Et puis, sur la première période, il y avait une très belle équipe de la SEC Mimosa, bien organisée, qui a montré de très belles choses. Même si après, le jeu, c'est quelque peu je veux dire, voilà, équipé pour la SEC. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau résultat pour les jaunes et noirs. J'ai envie de dire très belle réaction de la part des jaunes et noirs qui se sont bien comportés dans cette rencontre. Un match qu'ils ont réussi à contrôler pendant les 45 premières minutes. Une équipe de la SEC Mimosa qui était bien en place, qui a réussi à mettre en doute cette équipe nigérienne et puis qui a été très réaliste devant les buts. Ça, il faut le noter parce que dans ce genre de compétition, vous aurez peut-être de rares occasions. Quand vous les avez, il faut les mettre au fond. La SEC a eu plusieurs occasions. Ah oui. La SEC aurait dû marquer plus de 2 buts, donc ils n'ont pas été quand même très efficaces. Mais au moins, ils ont réussi à se rassurer dès l'entame de la partie en marquant très tôt dans la rencontre. Donc, ce qui a fait douter plus ou moins la formation qui était en face. Et puis, par la suite, l'équipe a géré. C'était un match à pression parce qu'il était décisif. Il fallait se relancer, ne pas se louper. J'ai envie de dire, peu importe la manière, il fallait gagner. Et c'est ce que la SEC a fait. D'accord. Yellow, je vais vous entendre dans un instant, mais on a, oui, beaucoup d'appels déjà au standard. Monsieur Eric Koudounion nous appelle de Yopougon Academy. Bonsoir, Monsieur Koudounion. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous? La grave plaisir, ça va. D'accord. Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Koudounion, bon, est-ce que vous comprenez ce parcours en dents de scie de la SEC Mimosa? Bon, on peut dire d'abord c'est la délocalisation. Hein. On joue déjà sur un terrain neutre. Oui. Voilà, on est déjà défavorisé vraiment. On n'a pas nos supporters à notre côté. Et c'est déjà un désavantage. Bon, mais maintenant, le match contre la gendarmerie du Niger, la SEC pouvait gagner ce match 5-1. On a eu des ratés pas possibles. On a dominé le match à la première période. Et on a failli être piégé. Quand ils ont retiré le but, ils ont repris la confiance. Et on a vu une équipe de gendarmerie qui ne jouait rien. Ils balançaient seulement que les ballons pour atteindre l'attaquant à Adebayor, le costaud.
Mais à part ça, c'est tout. C'est tout qu'ils ont joué. Et la SEC a dominé le match en première mi-temps jusqu'à la seconde période. Et vraiment, je suis fier des numéros, je suis fier d'être à SEC. Et puis, j'espère qu'on gagnera encore l'équipe de Tanzanie. Ah bah oui, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Absolument. Merci beaucoup, hein, Monsieur Koudounian, pour votre appel. Bonne soirée. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce double visage, hein, des Mimosas après une première période qui a été quand même relativement bien maîtrisée? Et puis bon, finalement, on a vu que voilà, ça a baissé en régime. Déjà, la SEC est très souvent coutumier de ce fait-là, commencer en trombe et terminer les dernières minutes en deçà de leur première prestation. Par rapport à l'USGN du Niger, la SEC a été cueillie quand même à froid par rapport à leur première prestation parce que de retour de la première mi-temps à la 47e minute, les Nigériens exercent un pressing offensif, ce qui occasionne la faute sur Adebayor qui va concrétiser ce pénalty-là. Donc, la SEC est très souvent habituée à ce genre de prestations. On voit ce TASEC-là qui commence d'un air tonitruant la compétition. Ils entrent clairement dans leur match avec des attaquants, de bonnes finitions. Et puis après, ils tombent dans un laxisme qui ne dit pas son nom parce que là, ils ont l'avantage au score. Ils sont en avance. Donc, pour moi, tant dans le championnat que dans cette compétition-là, la SEC est coutumier de ce fait. D'accord. Monsieur Serge Kakou nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir, Sia. Bonsoir, Yellow, qui en bleu, quand même. Bonsoir. Les deux grands consultants. Bonsoir. Alors, Monsieur Kakou, on vous écoute. On parle de la SEC ce soir. Est-ce que vous comprenez le parcours en dents de scie en Coupe de la Confédération? Moi, je ne comprends pas. Certains observateurs et certains supporters. Là, cette compétition est un championnat. Il se joue en aller et retour. Et lorsque la SEC fait, on met ça sur la faute de nos problèmes qu'on a ici actuellement à la fédération. Et quand la SEC gagne, on ne dit pas que non, il y a problème à la fédération. C'est un championnat. Il y a des hauts et des bas. Et sur tout le territoire national ou comme international, il y a du football qui se pratique. L'Espagne en 2010 a remporté la Coupe du Monde en Afrique du Sud par une défaite, en commençant par une défaite. Donc c'est un championnat. On attend, on soutient la SEC et après on va tirer les conclusions. Voilà, la conclusion vient de commencer, on attend de voir. Donc on dit bon vent à la SEC, ayant des zones positives à notre représentant, et puis le dessin nous dira la suite. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Kakou. Merci. C'est celui qui a parfaitement raison. Sur les deux visages de la SEC, quand même, la SEC a corrigé aussi de ses faiblesses. Parce qu'en Ligue des Champions, je me rappelle que la SEC encaissait très tôt. Sur ces matchs, la SEC encaissait très tôt. Deuxième et troisième minute, sur deux matchs comme ça, on a pris des buts très tôt. Mais là, c'est la SEC qui a bien commencé. 4e minute, on met un but. Si ma mémoire est bonne, 12e minute, 7e minute, on a même des occasions. Bon, malheureusement, on ne les a pas concrétisées. 33e minute, on met le deuxième but. Est-ce que sur la seconde période, l'équipe a levé un peu le pied? Parce que sur la première période, oui, elle avait complètement étouffé, noyé cette équipe venue du Niger qui n'a rien montré du tout. C'est ça, Abdou Karim, là, passé une après-midi tranquille sur la première période. Et puis, à la reprise, est-ce que les jeunes noirs ont levé un peu le pied? Est-ce qu'il y a eu un petit coup de fatigue? Est-ce qu'ils se sont laissés surprendre? Oui, effectivement, ça a été le cas parce que les 15 dernières minutes ont été laborieuses dans ce match. L'équipe aurait pu revenir à 2-2 face aux jeunes noirs, mais le résultat, il est bon. C'est une compétition, comme il a dit. Il y a eu la phase aller, là on est dans la phase retour. La SEC entame très bien la phase retour. Il nous reste 2 matchs à jouer. Ce résultat est très bon. Les jeunes noirs sont allés chercher les 3 points. Ils l'ont eu. Je pense qu'il faut simplement les féliciter parce qu'ils ont fait un très bon résultat sur ce match. Bon, ces résultats en dents de scie peuvent s'expliquer par la fatigue. Parce que si vous regardez, l'équipe de la SEC Mimosa en ce moment précis voyage beaucoup à cause des matchs de la Coupe d'Afrique et puis est en train de refaire son retard en championnat. Donc, il y a des matchs qui se programment quand même en milieu de semaine pour permettre à l'équipe de la SEC Mimosa de se remettre à niveau. Si vous remarquez bien, c'est 2 matchs joués en championnat pour essayer de rattraper les journées qu'elle n'avait pas encore disputées. C'était des matchs nuls. Ça veut dire que 2 matchs nuls. Ça veut dire que l'équipe quand même commence à se sentir un peu fatiguée. Donc,
comment remobiliser les troupes, comment remobiliser les garçons. Ce sera à l'entraîneur, à son encadrement technique de trouver la solution. Sinon, quand on voit un peu l'équipe évoluer, en première mi-temps, elle est bonne, mais en seconde période, elle flanche un peu. Et on sent la fatigue au niveau des défenseurs, au niveau des milieux de terrain qui ne tournent plus à plein régime. Et ça, je crois qu'il faut vite corriger cela. Bon, alors celui qui s'est illustré dans cette rencontre, c'est Konaté Karim, évidemment, qui a marqué ses 8e et 9e buts. Un mot sur sa performance. C'est l'homme fort du moment, c'est le bijou, quoi. Le petit bijou local qui fait une très grande campagne avec la SEC Mimosa. Il le montre en championnat. C'est un garçon qui est très doué, c'est un pur produit de la SEC Mimosa. Je crois qu'il est arrivé au club quand il avait 12 ans. Depuis, il fait ses armes. Aujourd'hui, bientôt, il aura 18 ans, je crois. C'est un garçon qui a de la qualité, qui a fait une belle expérience avec les éléphants de Côte d'Ivoire sur les éliminatoires et sur la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, Patrice Baumel a tout le temps insisté pour avoir ce garçon dans le groupe des éléphants. Oui, c'est un bon joueur, il est technique, il est intelligent, il est bon balle au pied, il joue des deux pieds, il est capable de marquer de la tête. Vraiment, Konaté Karim, c'est un bijou. J'entends d'ailleurs que le garçon, il coûterait en ce moment environ 2 millions d'euros. J'ai entendu ça dans un couloir. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Ça fait environ 1 milliard 200 millions de francs CFA. C'est vous dire à quel point le garçon est brillant. C'est la pépite actuelle. C'est un joyau. Et la SEC tient un très grand joueur en ce Konaté Karim. Splendide, phénoménal, j'ai envie de dire. En ce moment précis, Konaté Karim, il fait une très belle campagne avec l'équipe de la SEC. En ce moment précis, il est le 4e meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations. Et ça, c'est très important. C'est une très bonne chose pour lui. Il est en train de soigner petit à petit ses statistiques dans cette compétition. Et il est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui, le fait qu'il soit l'un des meilleurs espoirs du football ivoirien en ce moment. Et Konaté Karim, quand même, développe des caractéristiques très intéressantes. J'ai envie de dire vivacité, spontanéité et réalisme le caractérisent en ce moment précis. Parce que quand on remarque un peu le deuxième but, c'est quand même un but de véritable attaquant, opportuniste. Il va plonger au premier poteau, mettre la tête pour permettre à l'équipe de marquer le deuxième but. Et en ce moment précis, comme Roger l'a dit, c'est l'homme fort de la SEC Mimosa, c'est le Goliath d'or, c'est lui-là même qui permet à cette équipe de pouvoir faire de bons résultats. Quand il est en forme, la SEC se porte mieux. D'accord. Allez, on va prendre la direction d'Abengourou. On a M. Koné au téléphone. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Pia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Alors, M. Koné, est-ce que vous comprenez ces résultats en dents de scie de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération? Bon, je dirais oui. Voilà, parce que lors de la première phase, nous avons fait 2 défaites à l'extérieur et 2 victoires. Bon, une victoire à domicile. Voilà, 2 défaites à l'extérieur, une victoire à domicile. Mais je pense que pour la seconde phase, on a déjà commencé notre premier match avec une victoire. Et le dimanche prochain, nous allons aborder notre deuxième match. Je pense que les garçons vont aborder le deuxième match avec cette même volonté qu'ils ont eu hier. Parce que il faut gagner ce match pour espérer passer au second tour. Absolument. Voilà, il faut gagner ce match. Et on ne doit pas faire des calculs, c'est de gagner ce match. Voilà, c'est de gagner ce match. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais dire quelque chose à l'entraîneur, l'encadrement technique. Ouais. Voilà. Je vous précise que je suis membre du Mission, mais affecté à un groupe présentement. D'accord. Voilà. C'est vrai, souvent, on décrit souvent le comportement de notre encadrement technique sur l'entraîneur. Bon, souvent, il arrive à écouter les actionnaires, les supporters. C'est vrai, ils ne sont pas experts en la matière, mais souvent, hors du terrain, on voit certaines choses. Voilà, quand on décrit. Voilà, il va falloir que l'entraîneur essaie de canaliser, recadrer les joueurs à un certain moment. Parce que quand on commence les matchs avec volonté, on domine l'adversaire. Voilà. Souvent, on n'arrive pas à marquer, mais quand on marque aussi, là, il faut protéger le score. Voilà. Parce que quand on commence à balancer les ballons, l'adversaire à l'aise, l'adversaire récupère tous les ballons et puis ils sont sur nous. Vous voyez, même lors du match contre les gendarmes du Niger, à la première période, on a dominé le match, on a fait 0-0. Quand nous sommes venus à la seconde mi-temps,
On a commencé à balancer les ballons. Oh, les Nigériens, ils sont forts, ils sont physiques, ils sont athlétiques. Ils étaient très à l'aise. C'était deux occasions de marquer. Vous voyez, hier encore, ça a été la même chose. Hier, lors de la première mi-temps, on a dominé, on a marqué 2-0. On a gagné, on a marqué 2-0. Et à la seconde mi-temps, on a commencé à balancer les ballons. Il faut, parce que l'ASEC, son ADN, c'est de poser le ballon et puis jouer. Quand on pose le ballon, l'adversaire est en difficulté. Mais quand on commence à balancer les ballons, nous-mêmes, on se met en difficulté. Il faut que l'adversaire essaie de voir ce côté-là. Sinon, l'ASEC a son mot à dire dans cette compétition, bien sûr. Voilà, sur cette poule, parce qu'on pensait que l'Est Berkane était le favori, mais ils ont commencé à perdre les matchs. Nous, on les a battus. Donc, il ne faut pas faire. Mais il faut gagner ce match et puis aller négocier peut-être un match nul au Maroc et puis passer au deuxième tour. D'accord. Bon, eh bien, on verra. De toute façon, on sera fixé très bientôt. Merci, Monsieur Koné, pour votre appel. Belle intervention, cela dit. Merci beaucoup. Alors, Yellow, je voudrais qu'on revienne à Konaté Karim. Vous pensez qu'il peut porter cette équipe au sommet de la compétition? Jusque-là, il le fait très bien pour tous les matchs qui se sont déroulés. C'est Konaté Karim qui a porté cette équipe de la SEC-là, mais je crois que ça sera leur durée dans cette compétition de prendre garde du travail de toute une équipe. Parce que si on brocade, par exemple, Konaté Karim, ou si malheureusement il contracte une blessure au cours d'un match, ce sera compliqué pour l'attaque de la SEC Mimosa qui ne vit et qui ne subsiste que par Konaté Karim. C'est vrai qu'il y a Kiazi, c'est vrai qu'il y a aussi Atoula, mais tant qu'il n'y aura pas un travail d'équipe avec tout l'effectif de la SEC Mimosa, ce sera compliqué pour Konaté Karim de pouvoir se démarquer, pouvoir aider cette équipe de la SEC Mimosa. Oh non, je trouve qu'il est encore trop jeune quand même pour porter l'équipe jusqu'au sommet, c'est-à-dire aller remporter cette Coupe de la Confédération CAF. Il faudrait pas quand j'entends cette question, je pense un peu à Vinicius Junior quand il arrivait du côté du Real Madrid et j'ai envie de dire, on lui confiait des responsabilités pour il était encore très jeune, surtout dans des matchs comme le Classico face au FC Barcelone. C'est un peu ce qu'on est en train de faire avec Konaté Karim. Je pense qu'il faut laisser le joueur évoluer, prendre du plaisir dans ces matchs de Coupe d'Afrique. Il ne sera pas, je dis, pour le moment, il n'a pas encore l'étoffe, le coffre nécessaire pour pouvoir porter cette équipe de la SEC Mimosa jusqu'à aller remporter le titre continental. Par contre, il faut pouvoir l'encadrer pour lui permettre de se développer son football. Mais il est déjà le leader d'attaque. Hein. Il est le leader d'attaque, mais il est le leader d'attaque. Vous remarquez que quand il n'est pas là, l'équipe éprouve beaucoup de difficultés. Ça, c'est clair. Et parfois, il y a des matchs qui seront très difficiles, très corsés, où vous allez avoir des équipes très rompues à la tâche qui vont vous fermer dans le match, vous n'aurez pas beaucoup d'occasions. Est-ce qu'il a encore cette expérience nécessaire pour pouvoir, en une demi-occasion, faire la différence? Je n'ai pas encore vu Konaté Karim dans ce genre de situation, parce qu'il a quand même éprouvé des difficultés en championnat, où il n'a pas réussi à marquer. Donc, il faut quand même relativiser les choses. C'est vrai, le garçon est talentueux, on ne discute pas, mais pour le moment, pour moi, il n'a pas encore le temps pour porter l'équipe de la SEC jusqu'au titre continental. Non, il a parfaitement raison. Il faut le laisser apprendre tout doucement, parce que ne pas trop lui mettre la pression aussi. C'est un jeune garçon, hein. C'est un jeune garçon, il finit juste sa formation, mais pour l'instant, il joue bien son rôle. Quoi qu'on dise, il est le leader de l'attaque de la SEC Mimosa. Son association avec Aziz donne de très bons résultats. Il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, il faut le laisser continuer, ne pas lui mettre la pression. Cette Coupe de la Confédération, quand on regarde le niveau de la SEC Mimosa, oui, ça pourrait se corser un peu plus tard, parce que la phase de poule, là, on voit bien que dans cette poule, toutes les équipes, les 4 équipes ont quasiment le même niveau. C'est serré, là, 7 points, 6 points, 6 points et 3 points. C'est serré. Bon, la SEC maintenant a bien réagi. Le jeune garçon, il porte bien, il marque des buts, il est présent, il est là pour concrétiser. C'est bon, mais ne lui mettons pas trop la pression, parce que la Coupe CAF, bon, devant, ça va être un peu plus difficile. Alors, on a M. Kamagaté au téléphone. Bonsoir, M. Kamagaté. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, M. Kamagaté? Je vous appelle de Djibounois. De Djibounois. Djibounois, d'accord, très bien. D'accord, très bien. Eh bien, on est ravis de vous parler, hein, M. Kamagaté. De même question pour vous. Est-ce que vous comprenez le parcours en dents de scie de la SEC? Oui, à la décharge de la SEC, on peut évoquer ces incessants déplacements. Vous savez, la SEC ne joue pas à domicile. Tout à fait. On est obligé d'aller à Cotonou, de Cotonou revenir à Abidjan pour jouer les championnats, et sans oublier que la SEC doit se déplacer aussi chez l'adversaire. Bon, donc, ces multiples et incessants voyages-là fragilisent l'équipe. Je pense que c'est ce qui explique ces résultats en dents de scie. C'est d'ailleurs le lieu de s'interroger pourquoi, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, la CAF est si dure. On ne comprend pas rien. Bon,
quand on a vu le match aller contre l'ISN du Niger, par exemple, la pelouse sur laquelle on a joué, quand même n'est pas aussi envieuse, hein, par exemple au stade Champrou. C'est pas envieux, cette pelouse-là par rapport au stade Champrou. Ouais. Donc, il y a cette décision de la CAF qui, quoi qu'on dise, n'arrange pas beaucoup la SEC, mais bon, on fait avec. Bon, rassurez-vous, on est nombreux à s'être posé cette question aussi concernant donc, le stade Champrou, mais effectivement, bon, ça c'est une problématique qui fera peut-être l'objet d'une prochaine émission, mais pour l'instant, bon, c'est vrai que... Voilà, mais en tout cas, on a bien entendu votre avis. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, Monsieur Kamagaté. Merci beaucoup. Alors, bon, à côté de Konaté Karim, vous avez beaucoup évoqué Kiaziz, qui s'affirme au fil des matchs. Qu'est-ce que vous pensez de son apport dans cette équipe? Son pied gauche magique. Souvenez-vous de son but face à Berkane. Un sang-froid magnifique, contrôle, crochet. Il met le défenseur marocain dans le vent, le burkinabé, défenseur burkinabé marocain dans le vent. Il inscrit le but de la SEC. Son duo marche très très bien avec Konaté Karim. Il est sur tous les bons ballons. C'est lui qui emmène tous les bons ballons. C'est lui qui provoque le penalty. C'est un formidable joueur. L'international burkinabé a trouvé sa place véritablement dans cette équipe de la SEC Mimosa. Il est dans la longue lignée des joueurs du Burkina qui ont évolué à la SEC Mimosa. Il y a eu Kofi, il y a eu Zongo, à une certaine époque, etc., etc. Oui, il fait une belle campagne. Mais il n'y a pas que lui aussi à Machetia. Vous avez le jeune Ataoula dans le couloir droit de la SEC Mimosa. J'ai vu Sengoné pas mal aussi. Kramo a percuté sur son côté. Ora a percuté sur son côté. Nguessan Jules Privat dans l'acte de la défense. Oui, il y a une belle équipe de la SEC qui est là, qui joue son jeu, qui joue son football, qui a peut-être négocié deux mauvais matchs, notamment les deux défaites, celle qu'on a enregistrées au Niger et celle qu'on a enregistrée en Tanzanie. On aurait pu sauver ces deux matchs, mais ce n'est pas bien grave. Il y a une belle petite équipe de la SEC Mimosa avec un Julien Chevalier qui modifie par moment son plan. Certains amis m'ont dit non, qu'il a modifié son plan tactique en seconde période. C'est ce qui a perturbé un peu la SEC Mimosa. Mais qu'à cela ne tienne, il y a vraiment une équipe, un groupe, et qui Aziz, dans ce groupe-là, illumine le jeu de la SEC avec son pied gauche, sa vision, sa technique, ses passes décisives. C'est un vrai régal. Bravo tout simplement à lui, associé à Konaté Karim. Ça donne du bon. Maintenant, on espère que les garçons ils vont avoir l'énergie, le courage pour pousser et emmener cette équipe de la SEC très très loin dans cette compétition. Yves Boris. Oui, il me rappelle un certain Raphaël van der Vaart, du côté l'ancien international néerlandais. Quand je le vois jouer Kiaziz, il joue le rôle de 10, de meneur de jeu dans cette équipe des jaunes et noirs. Et c'est très bien ce qu'il fait. C'est lui qui apporte les derniers passes très souvent à Konaté Karim. Et ça, c'est une très bonne chose. Il est doué techniquement. Il a une très belle qualité de passe. Et ça, pour un joueur de sa trempe, c'est très important. Et quand vous avez un attaquant racé qui est Konaté Karim, il se régale parce qu'il marque beaucoup de buts. Un joueur qui apporte beaucoup, ce qui me plaît bien, il a beaucoup de tâches défensives et malgré ça, il arrive à trouver quand même de la lucidité, pour faire des passes, soit parfois pour se mieux en buteur. Et lui et Konaté Karim aujourd'hui essaient quand même de porter cette équipe de la SEC Mimosa. Roger a cité d'autres joueurs qui sont aussi très importants dans le dispositif de Julien Chevalier. Je pense que si tous ces joueurs-là fédèrent leur talent, leurs énergies, l'équipe de la SEC Mimosa pourrait pourquoi pas peut-être faire une très bonne campagne, mais pas jusqu'à remporter la coupe. Pourquoi pas? Oui. Ils peuvent faire une belle campagne, oui, ils peuvent se retrouver pourquoi pas en demi-finale, en quart de finale. Oui, bien sûr, ils peuvent se retrouver à cette étape-là parce que quand même, il y a des joueurs de qualité, de talent à l'intérieur. Maintenant, pas assez pour la finale. Mais parce qu'il manque à un moment donné, il y a de l'expérience. Quand on voit l'équipe jouer, on sait que parfois elle pêche un peu d'inexpérience parce que le groupe n'a pas ce vécu dans cette compétition. Si on fait le même match qu'on a fait face à Berkane, on peut aller très loin. Berkane, c'est une très bonne équipe. Le match, on l'a complètement contrôlé. On l'a gagné et avec la manière. Moi, j'ai vu une superbe équipe de la SEC Mimosa face à Berkane. On a très mal négocié les deux défaites là. Bon, c'est pas grave. Mais si la SEC élève son niveau de jeu, comme ça a été le cas face à Berkane, on peut aller très loin dans cette compétition parce que quand même, cette poule-là, on n'est pas ridicule. Hein. Pour l'instant, on a bien notre destin en main. Là, le prochain match, on reçoit au Bénin l'équipe de Simba. On reçoit Simba. Là, si on gagne Simba, on a 9 points. Si on fait un déplacement pour aller jouer Berkane, on négocie un match nul, on peut se qualifier pour le tour suivant. Donc, oui, on a notre destin en main. On a notre destin en main et on a une équipe qui monte en confiance. On avait un peu enterré quand on a fait les deux défaites. On était à 3 points. On avait un peu enterré la formation. Mais là, elle a trouvé de la ressource. Elle a gagné. Elle est deuxième de sa poule. Elle a l'avenir qu'elle peut bien gérer avec sa réception et son dernier déplacement.
je pense qu'il y a des ingrédients qui peuvent emmener cette équipe de la SEC Mimosa à aller très loin dans la compétition. D'accord, je sais que vous avez envie de réagir. On a M. Doku Didier au téléphone qui nous appelle de Bangolo. Donc on va le prendre tout de suite, il nous appelle de très loin. Bonsoir M. Doku. Bonsoir la grande Pia. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, vous? Oui, très très bien. Bon, ça va à Bangolo là-bas? Ça va très bien à Bangolo, c'est de bons gagnants. Hein. Ah, de bons gagnants, tout le département de Bangolo. D'accord, très bien. Ok. Alors, bon, est-ce que vous comprenez les résultats en dents de scie de la SEC Mimosa en Coupe CAF? Oui, je comprends très bien les résultats en dents de scie. Ces résultats en dents de scie, c'est pour une seule raison. Une seule raison. Et la seule raison, la SEC est victime du football ivoirien. Ah. C'est tout. Je me suis dit, qui va nous sortir cet argument ce soir? Allez-y. Bon, la SEC est victime, mais même le football ivoirien aussi évolue en dents de scie. Bon, comment vous pouvez comprendre que la grande Côte d'Ivoire, au XXIe siècle, avec toutes les infrastructures du président Alassane Ouattara, et que nos stades ne sont pas homologués pour que la SEC fasse jouer à Cotonou et au Bénin. Mais c'est grave. Mais je tombe des nues. Mais c'est le ciel tombe sur ma tête. La grande Côte d'Ivoire du football au XXIe siècle. Et la SEC va jouer au Bénin. Ouais. Alors, mais les enfants, Roger Audien, il faut tirer le chapeau à Roger Audien. Il faut tirer le chapeau à l'entraîneur de la SEC. Regardez l'étranger, allez, retour, allez jouer chez les gens. Au lieu de jouer à Bigan, pour que nous ayons les supporters de la SEC derrière la SEC a oublié d'aller jouer là-bas parce que le football ivoirien est ce qu'il est. Dans la totale léthargie et à 50 ans en arrière. Alors donc, il faut féliciter la SEC. Il faut féliciter la SEC. Donc, moi, vraiment, je tire le chapeau à la SEC. D'accord. Et je suis sûr que la SEC va se qualifier. À la grâce de Dieu. Inch'Allah, la plus va se qualifier. D'accord. Bon, allez, rapidement, dernière question, parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de sujets à développer ce soir. Comment vous entrevoyez le prochain match, justement, contre Simba SC? Un match de tous les dangers qu'il faudra prendre très au sérieux par rapport à la SEC Mimosa. On parlait du précédent match de la SEC face à Simba SC où on a senti un Konaté Karim très absent. Tout à l'heure, on parlait de la dépendance qu'a la SEC Mimosa envers Konaté Karim. On espère que là, Julien Chevalier pourra multiplier ses flèches offensives pour pouvoir déjouer le plan de Simba SC. Match de feu, c'est une finale, pour moi, parce que il ne faut pas se rater du côté de la SEC. Il faut gagner ce match. Il faut être conquérant sur le terrain le jour de cette rencontre. Ne pas être inconstant. Rester très, très réaliste devant les buts, comme Konaté Karim l'a fait face à cette formation du Niger. Et je crois que si l'équipe réussit à avoir tous ces ingrédients, il n'y a pas de quoi que ça ne passe pas devant Simba SC. Il faut prendre cette revanche, cette défaite qu'il y a eu lors de la première journée face à cette formation tanzanienne. Les Mimos ont la possibilité d'aller remporter cette rencontre. L'enjeu, c'est la première place avant le dernier déplacement du côté de Berkane. La SEC, je crois, a bien pris ses repères maintenant du côté du Bénin. Le Bénin nous a un peu réussi avec les éléphants, ça nous réussit avec la SEC Mimosa. Je tiens à rappeler quand même que dans cette poule, toutes les équipes gagnent à domicile. Hein. Tous les points pris par les différentes équipes ont été des points pris à domicile. Donc, pour l'instant, c'est bon. Ce match qui vient, bon, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut le gagner, 1-0, peu importe le score. Il faut prendre 3 points. Dès cet instant, on aura 9 points. Berkane, Simba sera à 7 points. Et puis après, il y a un dernier déplacement. C'est un peu la demi-finale pour la SEC Mimosa dans cette poule. Le coup est jouable. Cette équipe n'est pas vraiment extraordinaire. Ils avaient battu 3-1. C'est bien ça. La mémoire est bonne. Mais la SEC n'a pas été ridicule. On s'est écoulé un peu sur certaines phases de jeu avec quelques erreurs individuelles de quelques garçons. Je pense qu'on va remettre tout ça. La SEC est bien installée au Bénin. Je pense qu'ils vont rester là-bas pour attendre ce match. On espère que les jeunes noirs vont faire un très bon résultat. Ils ont les moyens de faire un bon résultat face à l'équipe de Simba FC. Eh bien, justement, donc, ASEC Simba SC, ce sera donc en direct de Cotonou, malheureusement pour nous. Donc, ce sera ce 20 mars à 16h. Le coup d'envoi est à 16h, donc il y aura la prise d'antenne à 15h30. Ce sera en direct à suivre sur la 3. Voilà.
Allez, on bouge pas, hein, on va marquer une toute petite pause. Juste après la pub, eh bien, on parlera de Chelsea. Hein, Chelsea qui est dans la tourmente. Hein, on suit ce feuilleton avec beaucoup d'émotions, hein, parce que c'est pas évident hein, du côté de Chelsea. Donc on fera le point et puis ça nous emmènera à la deuxième question LGT. Chelsea peut-il se remettre de la crise actuelle? Eh bien, continuez à vous exprimer hein, sur la page Facebook et puis le téléphone sera à nouveau ouvert. À tout de suite.